Le 5 février 1979, le comité militaire du parti remet les pleins pouvoirs au comité central du Parti congolais du travail, réuni en session extraordinaire. Le colonel Denis Sassou Nguesso est porté à la magistrature suprême. Né en 1943 à Edou, Denis Sassou Nguesso est le fils cadet de Julien Nguesso et d'Emilienne Mouebara. Après ses études primaires et secondaires, c'est en 1961 qu'il suit la préparation militaire supérieure à Bouar, en Centrafrique. Plus tard, il atteindra l'école interarmes des officiers de réserve en Algérie. Il retourne au Congo en 1962 sous le grade de sous-lieutenant. De 1968 à 1975, il commande successivement le groupement aéroporté, l'armée de terre et la zone militaire de Brazzaville. Ensuite, il dirigera la sécurité d'État. Il deviendra capitaine, puis commandant et plus tard colonel. Denis Sassou Nguesso est un père pour certains, un grand-père pour d'autres, un compagnon de vie pour sa femme et un camarade pour le peuple congolais. Le 8 février 1979, la décision tombe. Le comité central nomme le colonel Denis Sassou Nguesso président provisoire. Un mois plus tard, il devient président du comité central du Parti congolais du travail et président de la République pour un mandat de 5 ans. Une nouvelle histoire interpelle les Africains. Une nouvelle histoire qui requiert une nouvelle mentalité. Le défi est de taille. Le nouveau président relance l'économie nationale et s'emploie à doter le pays d'institutions stables, à améliorer le niveau de vie des Congolais et à rattraper son retard en matière d'équipement. C'est ainsi que la priorité est accordée à l'infrastructure. Les routes sont bitumées, des pistes agricoles réhabilitées, plusieurs ponts construits. On peut particulièrement retenir les ponts sur le Kwilu, la Djiri, la Lefini, la Keni, la Komo, la Lima, le Kwilu, la Lobi, la Likwala Moussaka. Le réalignement de la ligne du chemin de fer Congo-Océan entre Bilinga et Dolisie, la construction des lignes haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville et d'une usine de production d'eau potable à Djiri vers Brazzaville, de la tour Nabemba et du palais des Congrès. En 1986, Denis Sassou Nguesso assure la présidence en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine et il crée un fonds africain au profit des populations d'Afrique du Sud victimes de l'apartheid. Brazzaville abrite du 25 au 31 mai 1987 le premier symposium littéraire international anti-apartheid, puis les négociations quadripartites sur la paix en Afrique australe, négociations qui aboutiront à l'indépendance de la Namibie et à la libération de Nelson Mandela. Monsieur le Président, au moment où je foule le sol américain pour ma première visite d'État, je veux d'abord saluer la grande nation qui a inspiré tant d'idéaux et de rêves à l'humanité depuis plus de 200 ans déjà. Je veux rendre un hommage mérité à ce grand peuple qui a su se libérer pour répandre des valeurs qui constituent encore aujourd'hui le socle idéologique des sociétés contemporaines. Vous êtes, Monsieur le Président, un des grands héritiers de cette riche tradition qui a permis à votre pays de bâtir dans la liberté et la démocratie une civilisation tout entière tournée vers le progrès, donc l'avenir. Les nombreuses initiatives très positives
que continue d'engendrer votre concertation permanente avec votre homologue soviétique, le président Mikhail Gorbatchev, se situe justement dans la perspective heureuse d'un avenir plus certain et plus serein. Nous, peuples africains, nous sommes convaincus que ce fructueux dialogue ne peut qu'être bénéfique à tous les hommes au plan de la paix et de la sécurité comme à celui du développement économique. Il se trouve que ma visite se situe au moment de la célébration du mois de l'histoire afro-américaine. C'est l'occasion pour moi, fils d'Afrique, de saluer avec déférence et gratitude la mémoire du président Abraham Lincoln et du pasteur Martin Luther King. Leur vie et leur combat constituent pour nous autres Africains une source d'admiration, de fierté et d'espérance. À cet hommage, je voudrais associer une grande figure de la dignité de l'homme africain, Nelson Mandela, dont la toute récente libération ouvre de vastes perspectives pour les négociations sur le devenir de la société sud-africaine. Désormais, le Congo peut envisager avec optimisme l'avenir de ses relations avec l'Afrique du Sud. Puisse cette heureuse coïncidence augurer de perspectives toujours plus encourageantes dans le renforcement de l'amitié et de la coopération entre nos deux mondes, entre l'Amérique et le Congo. En vous remerciant de cet accueil de très haute qualité et du message d'amitié que vous venez de m'adresser, je vous dis mon vif plaisir de me trouver ce jour dans cette belle capitale si chargée d'histoire et si porteuse d'espérance. Vive les États-Unis d'Amérique, vive le Congo. Je vous remercie. The coincidence usher in a period of ever more encouraging prospects for the strengthening of friendship and cooperation between our two worlds, between America and the Congo. Oh,
remercier mon frère, le président Mobutu, pour nous avoir associés, et mon épouse et moi, aux manifestations marquant le 20e anniversaire de la Deuxième République et pour l'accueil chaleureux, fraternel qui vient de nous être réservé. En février 1979, nous nous sommes battus pour que les masses populaires, sous la direction du parti, prennent en main elles-mêmes leur propre destin. Nous avons initié le premier plan quinquennal et là aussi nous avons la preuve que nous suivions la ligne de masse. Le plan a été discuté à tous les échelons du pays, toutes les régions, les districts, les entreprises. Il a été adopté en suivant un processus tout à fait démocratique. Il a été exécuté et contrôlé jusqu'au bilan en suivant le même processus. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les masses ont adhéré à cette ligne juste du Parti congolais du travail. Vous entendez souvent parler de ligne juste. Et c'est cette ligne que le camarade Marien Gwabi a défendu sa vie durant. C'est cette ligne de masse, la ligne qui fait que le parti se bat pour les intérêts des masses. Et je crois que les masses ne se trompent pas. Et tous ceux qui, ces derniers temps, se sont évertués à abuser les masses, à faire passer des mots d'ordre anti-parti, bien d'enregistrer aujourd'hui la preuve que les masses suivent toujours le parti et suivent ses mots d'ordre. Le 15 mars 1992, une nouvelle constitution est votée. Les élections générales organisées la même année sont remportées par l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en sigle UPADS, de Pascal Lissouba. Élu président de la République, avec le soutien de l'ancien parti au pouvoir, Pascal Lissouba prend ses fonctions le 31 août 1992. Le mandat du président Pascal Lissouba est émaillé de fortes tensions. L'escalade de la violence atteint son paroxysme avec le déclenchement de la guerre civile du 5 juin 1997. Elle oppose les partisans de Pascal Lissouba à ceux de Denis Sassou Nguesso, ce dernier se déclarant en état de légitime défense après que son domicile eut été attaqué par les milices proches du régime. Le 15 octobre 1997, la guerre se termine par la victoire du camp de Denis Sassou Nguesso. De tous nos morts, victimes de la folie meurtrière de ces dernières années, je vous prie d'observer une minute de silence. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions qui viennent de m'être confiées, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, de protéger et respecter le bien public, y compris les ressources et les richesses naturelles, de garantir, promouvoir et consolider la paix, de rétablir,
renforcer et préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale. La nouvelle présidence s'ouvre par un vaste programme de reconstruction et de réconciliation nationale. Un gouvernement d'union nationale est mis en place. Le Forum national pour la paix se réunit en janvier 1998 et décide d'une transition de 3 ans. Le Conseil national de transition, mis en place à cette occasion, assure les fonctions législatives. L'organisation du dialogue national sans exclusive en avril 2001 balise le chemin qui conduit aux élections générales de 2002. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum en janvier. Le 10 mars, Denis Sassou Nguesso est élu pour un mandat de 7 ans. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Son programme de gouvernement, La Nouvelle Espérance, comporte 12 points, au nombre desquels le renforcement de la paix et la construction des infrastructures de développement. Un vaste programme de désarmement et de réinsertion est mis en œuvre au profit des ex-combattants. De fait, les guerres qui se sont succédées n'ont fait qu'aggraver le retard du pays en infrastructures. La paix, la sécurité et l'unité nationale sont reléguées au rang des souvenirs. La libre circulation des biens et des personnes devenant chose impossible, parcourir le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'était prendre un grand risque, le risque de perdre sa vie. Le Congo vient de s'engluer dans une fin sans gloire. Devant la pression des aspirations à laquelle on assiste, il faudra viser juste, réagir dans le court terme pour s'attaquer aux urgences que l'heure impose. S'amorce alors l'amélioration du niveau de vie, l'éradication du chômage, la construction ou la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires. Les anciens miliciens sont injectés dans les institutions de l'État. Avec le soutien de la Banque mondiale, le Congo a conduit un programme national de démobilisation, de désarmement, de réinsertion des ex-combattants qui a permis la réinsertion sociale des anciens miliciens. De grands travaux transforment manifestement le visage du pays. Plusieurs aéroports sont construits et modernisés. Le réseau routier est en extension, facilitant la mobilité à l'intérieur du pays et des échanges en Afrique centrale. L'énergie et l'hydraulique connaissent une progressive évolution. Un réseau de téléphonie de grande qualité et de grande performance se met en place. La couverture du pays par une épine dorsale à fibre optique partira de Pointe-Noire à Ouesso. Un nouveau centre national de la radio et de la télévision a été construit à Brazzaville. En 2006, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a assuré pendant une année la présidence de l'Union africaine. En 2009, le Congo est un pays en paix. Pour la première fois dans l'histoire, un chef de l'État en fonction remet son mandat en jeu et succède à lui-même. Denis Sassou Nguesso est réélu sur la base d'un nouveau projet de société, le chemin d'avenir. Messieurs les chefs d'État, distingués invités, mesdames et messieurs, faire la paix est une vocation noble. Le Christ lui-même, vous le savez bien,
ne laissa pas d'héritage matériel. Tout ce qu'il possédait à sa mort était sa tunique qui fut donnée aux soldats romains. Mais il légua à ses disciples quelque chose de plus précieux que l'or, de plus durable que la possession de grands domaines et de plus désirable que les palais de marbre. Il leur donna sa paix. En 2010, première dans les annales de l'histoire, le Congo parvient à signer un programme économique avec les institutions de Bretton Woods après un processus presque labyrinthique qui devait le mener au point d'achèvement de l'initiative dite Pays pauvres très endettés, le PPTE. Au moment où le pays célèbre sa mémoire, à l'occasion du cinquantenaire de son indépendance, les Congolais s'activent sur deux champs. La modernisation et l'industrialisation, signaux forts d'une ère de prospérité. Le Congo-Brazzaville fait partie des 17 pays francophones qui ont célébré en 2010 le cinquantenaire de leur indépendance. La capitale Brazzaville a été au cœur des festivités qui ont marqué cet important anniversaire. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont fait le déplacement pour assister aux nombreuses cérémonies organisées. Un spectacle haut en couleurs, retraçant l'histoire d'un peuple confiant en l'avenir et uni par la richesse de sa culture et de ses traditions, a été mis en scène au stade Alphonse Massamba Débat, l'un des plus grands stades du pays. La ville de Brazzaville doit son nom à l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. C'est d'ailleurs la seule capitale à avoir gardé le nom de son explorateur. Elle est située sur les rives du fleuve Congo, long de 4500 km depuis sa source jusqu'à l'océan. Sa localisation particulière face à sa voisine Kinshasa fait des deux villes les capitales les plus rapprochées du monde après Rome et le Vatican.